Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, c'est Robert Magique. Je salue tous mes amis vivants à Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, Brésil, dans toutes les Antilles et dans tous les coins du monde. Robert Magique vous salue et je prends cette occasion, je profite de cette occasion pour saluer d'une manière excelsior le buteur de l'équipe haïtienne dans la personne de Dukens Nazon. Je pense que Dukens Nazon est la réincarnation d'Emmanuel Sanon. Parce que dans le nom Dukens Nazon, on retrouve le mot Sanon. C'est-à-dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Emmanuel Sanon est avec nous. Je salue également tous les joueurs de l'équipe parce que nos joueurs sont talentueux, très talentueux. Et j'aime le travail de l'entraîneur Colat. Et je salue d'une manière particulière l'entraîneur de l'équipe haïtienne, Colat. Cette vidéo, je vais parler un peu de la communication parce que une organisation ne peut pas avoir du succès dans l'absence de la communication. Parce que la communication est tout. La période la plus difficile dans la vie d'un bébé ou d'une bébé, c'est la période où le bébé n'arrive pas à communiquer ses besoins. Étant parent, vous imaginez le bébé a soif, le bébé a mal au ventre, le bébé a mal à la tête, c'est-à-dire le bébé ne peut pas communiquer ses besoins à sa maman, à son père. C'est une période assez difficile parce que la communication est tout. Quand on a une organisation, on ne peut pas imaginer. On doit être sûr ce que vous faites, ce que vous êtes en train d'entreprendre apportera du succès. Il n'y a pas de chance quand vous faites partie d'une organisation. Il n'y a pas de chance quand vous faites partie du gouvernement. Vous êtes un membre du gouvernement. Vous devez communiquer, étant sénateur, étant député, étant les maires des villes, étant président, étant premier ministre, vous qui faites partie des cabinets ministériels, faites de la communication votre couronne. Vous devez communiquer vos besoins. Si j'ai mal au ventre, je dois communiquer à ma femme. J'ai mal au ventre. Si j'ai mal à la tête, je dois dire à mes enfants, j'ai mal à la tête. Et quand vous communiquez, nous partageons, nous échangeons des idées. Ce que je sais n'est pas ce que vous savez. Quand vous me communiquez vos connaissances, et moi, je partage mes connaissances avec vous, aux forces des idées, la lumière va jaillir. Mais il y a une sorte d'hypocrisie au sein du gouvernement haïtien. Si vous n'aimez pas quelque chose, il faut le dire. Quand vous restez en silence, vous êtes hypocrite, vous êtes l'un des méchants qui empêche le développement du pays parce que vous devez communiquer vos idées constamment. Faites de la communication votre couronne pour le développement du pays. Parce que quand vous travaillez, vous ne travaillez pas pour satisfaire vos besoins personnels, vous travaillez pour le développement d'un pays, un pays indépendant depuis 1804 et jusqu'à présent, le peuple habite dans des bidonvilles. Le peuple meurt de faim. Le peuple ne travaille pas. Ce sont ces issues-là. Vous devez mettre sur la table et vous devez discuter sur ces issues pour le développement du pays. Qu'allons-nous faire
pour exterminer les bidonvilles. Qu'allons-nous faire pour diminuer la faim dans le pays? Nous avons un phénomène de fraude qui nous ronge depuis des années. Un phénomène de fraude. Ce phénomène de fraude, c'est une manque de communication. Une manque de communication entre les députés, les sénateurs, et les cabinets ministériels, le président et le premier ministre. Il y a des fraudes électorales dans tous les pays du monde, que ce soit électronique ou d'autres. Mais en Haïti, ce qui se passe, la fraude est généralisée. La fraude est généralisée. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une manque de communication. Jésus communiquait constamment aux disciples et après avoir communiqué, il faut prendre action. Aller et prêcher la bonne nouvelle. Jésus communiquait aux disciples. Quand on communique, on apprend, on partage et on est capable aussi d'enseigner aux autres ce que vous avez appris. Dans la communication, on écoute, on apprend. Et il y a plusieurs volets dans la communication. Après avoir discuté sur les issues, il faut prendre des actions. Certaines gens se disent, président Martelly n'a rien fait. Il a seulement copié les plans du président Préval et puis il a signé son nom. Préval avait des projets sur papier. C'est un premier pas. Préval avait des projets sur papier. C'est un premier pas. Oui, ça a été bien, mais il faut exécuter les plans. Jésus communiquait aux disciples dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il les a envoyés, c'est l'action, aller prêcher la bonne nouvelle. Dans un troisième temps, il faut reviser l'action. Est-ce que l'action a été bonne? Est-ce que l'action est mauvaise? Quand les disciples retournaient à Jésus, Jésus leur demandait, qu'est-ce qui s'était passé? Dites-moi donc. Et les disciples commençaient à raconter à Jésus, nous rencontrons d'autres personnes qui chassaient des démons en ton nom. Qu'est-ce que tu penses? Jésus leur dit, ils ne sont pas contre moi, ils sont pour moi. Est-ce que vous comprenez? Premièrement, vous communiquez. Deuxièmement, vous prendre action. Et troisièmement, vous revisez l'action. C'est ainsi que vous allez avoir du succès. Sans la communication, il n'y a pas de succès. Sans l'action, il n'y a pas de succès. Sans une révision, il n'y a pas de succès également. C'est-à-dire, ce phénomène de fraude, c'est une manque de communication. Des fraudes électorales, c'est-à-dire, nous allons avoir une élection en 2016. Si vous travaillez sur les élections, vous avez des plans écrits et vous prenez l'action, les phénomènes de fraude s'arrêteront en 2016. Et ce que j'aimerais pour Haïti, j'aimerais que nous ayons des votes électroniques. La diaspora peut voter, les gens en Haïti peuvent voter également, et puis nous aurons une autre Haïti. Mais une autre Haïti ne sera pas possible dans l'absence de la communication. C'était Robert Magique. À bientôt.